Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, on va commencer. D'abord, on va élever un petit peu, si ça va bien, les énergies du lieu. Un petit coup de Palo Santo. Ne respectons pas l'environnement, c'est très bien. Voilà. Acheter des brins et apprendre après qu'en fait c'est de l'exploitation, c'est cool, on aime ça. Un petit coup de ça. Et on va commencer. Donc bienvenue pour les taroscopes du mois de juin 2022. On commence trop bien. On va y aller avec le petit le normand. Et oui, et ça, cette petite pochette, je l'ai chopée sur un marché. Là, vous avez le nom. Cette personne a un site, un compte Insta du même nom. Donc si ça vous plaît, que vous voulez y aller, allez-y. C'est absolument pas sponsorisé, c'est juste que j'aime beaucoup ses créations. Et maman, si tu passes par là, il serait peut-être temps que tu me fasses aussi des petits trucs comme ça. Ce serait sympa, comme ça je fais ta pub aussi. Voilà. Je vous embrasse fort. On est parti. On va commencer. Et bonjour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. On se retrouve aujourd'hui avec du bordel partout parce que ma bougie pour l'ancrage est allumée et qu'elle a décidé de faire une chose magnifique. Une œuvre d'art de la coulure de cire. On va voir ce que ça donne. Bon, sinon on est là pour vos énergies du mois de juin 2022. C'est parti! Allez, carte centrale. Les souris, tiens donc, des cancers stressés. C'est un doux euphémisme. Le bouquet, oui, bien entendu, hein. La lune. Hop, le lys. La chance avec la carte du trèfle. On a le serpent. On a la maison. Et on a l'api. Ok. Un mois de juin particulier, les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Hein? Pourquoi particulier? Bon, déjà, carte centrale, nous avons les souris. Le stress, ça va? Pas trop stressé? Concrètement, pour moi, vous vous faites du souci pour quelque chose, pour une situation. Est-ce que je ressens d'autres choses particulières à dire? Concrètement, moi, ces souris, quand je les vois, je sens que ce sont des éléments extérieurs qui viennent vous perturber dans le sens ou de ce que je ressens. Et comme je le perçois, c'est, disons qu'à l'heure actuelle, je ressens que votre équilibre mental intérieur est assez fragile.
Je dirais pas qu'il est précaire ou autre. Et quand je dis fragile, en fait, c'est plutôt vulnérable. Dans le sens où c'est comme si vous étiez en train de construire une certaine stabilité justement pour vous blinder face au stress, face à l'inquiétude qui n'a pas lieu d'être, ainsi de suite. Et quand je parle d'éléments extérieurs, c'est un petit peu les personnes, enfin pas toxiques, mais les personnes qui pourraient être nos potes, nos amis ou les membres de notre famille et qui trouvent que c'est une bonne idée de semer le doute sur certaines choses que vous faites. Et du coup, ils réussissent à semer le doute. Et du coup, vous doutez. Et du coup, vous êtes stressé. Et du coup, vous commencez à tout remettre en question. Et est-ce que votre jugement est bon? Et est-ce que votre décision est la bonne? Et est-ce qu'au final, vous avez bien fait de prendre des chips à la patate douce au lieu de prendre des chips à la betterave? Pourquoi pas avoir pris les deux? C'est bon, les deux. Vous voyez où je veux en venir? Donc là, ambiance générale sympathique pour ce voiture. Première ligne, donc nous avons la lune avec le signe du cancer, nous avons le lys avec le symbole d'une lune et nous avons l'arbre avec le symbole de la Vierge. Donc là, sur cette première ligne, nous avons la lune qui veille au grain avec cet esprit aussi de connexion aux émotions, de connexion à notre sensibilité, mais aussi... Pour moi, comme je le sens, à chaque fois que je la vois et que je la ressens, c'est comme si nos guides disaient « On est là, on veille sur vous, ne vous en faites pas ». Je ressens vraiment cette union en fait avec la nature, avec les esprits de la nature, vraiment avec le tout, l'ensemble. Nous avons après le lys. Le lys qui pour moi parle toujours de notre santé intérieure, notre santé mentale, notre bien-être vraiment même corporel, ou à l'image de la personne qui prend soin de sa plante comme elle prendrait soin d'elle-même, c'est-à-dire à la tailler, à lui donner assez d'engrais, assez d'eau, à la traiter s'il le faut, si elle est attaquée par des petites bêtes, ou à mettre en place des stratagèmes pour éviter cela. Vraiment dans ce sens-là, ou dans le meilleur, en fait, créer les meilleures conditions pour que la plante s'épanouisse. Et à côté, nous avons l'arbre qui vient encore appuyer sur cette notion pour moi de soin et de santé, mais aussi d'ancrage, de lignée, de famille aussi, de lien en tout cas. Non, avec ces trois cartes, sur ce mois de juin, très cher cancer, ascendant cancer et lune en cancer, très cher soleil, lune, ascendant, vous ancrez et vous pérennisez le fait de prendre soin de vous et de votre santé émotionnelle. C'est plutôt intéressant et c'est surtout, enfin, c'est bien, c'est cool, c'est intéressant. C'est intéressant. Seconde ligne, nous avons le bouquet avec le symbole de Jupiter, nous avons les souris avec le symbole de la maison 2, et nous avons le trèfle à 4 feuilles avec le symbole du Sagittaire. En plus, on a des coccinelles, c'est magique. Pour moi, le bouquet est toujours venu pour annoncer une surprise, une belle surprise, un cadeau, une offrande. C'est vraiment aussi une forme de générosité et de beauté. Les souris, je l'ai déjà détaillé tout à l'heure. Et le trèfle à 4 feuilles vient nous parler d'opportunités, de coups de chance qui se représentent comme ça de façon instantanée. C'est vraiment du genre punaise, mais je m'y attendais pas. Donc je ressens vraiment l'opportunité sur celle-ci. Concrètement, sur cette seconde ligne, avec les souris au milieu, et c'est très intéressant. Parce que pour moi, là, on vient vous faire une proposition. Et je ne ressens pas de domaine particulier dans le sens où ça peut être... on va dire dans sa globalité, c'est le domaine matériel.
mais matériel avec un grand M, dans le sens où ça va pas être au niveau d'une évolution spirituelle qu'on va vous proposer quelque chose, ça va pas être vos guides qui vont faire tiens, ça te dit, on t'apprend ça ou un truc comme ça. Non, pas du tout. Là, concrètement, c'est par exemple, je ne sais pas, enfin, pas je ne sais pas, mais ça peut être une offre professionnelle, comme ça peut être une offre promotionnelle. Comme ça peut être en fait, j'ai pas mal, là j'ai l'idée d'une maison, d'un achat de maison, ou en tout cas une opportunité d'acquérir un bien, je ne sais pas pourquoi, un bien immobilier, ou peut-être autre chose, mais c'est vraiment dans cette thématique-là où c'est maintenant qu'en fait qu'une place se libère. Ce sera pas demain, ce sera pas avant-hier. C'est pas hier, c'est pas demain, c'est à l'instant T. Et en fait, il faut, en un sens, pas hésiter. Je comprends. En fait, les souris, pour moi, au milieu, elles viennent en mode mais what, pourquoi est-ce que en fait, j'entends mais pourquoi moi, mais est-ce que je le mérite, mais est-ce que c'est légal, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, ainsi de suite. Donc là, concrètement, pour moi, c'est avant de passer à la dernière ligne, l'opportunité, enfin si je devais prendre que ces deux cartes, elle est plutôt pas mal. Mais on va aller voir le fait que ce soit tenté après. On va faire l'interprétation au fur et à mesure. Donc nous avons le serpent avec le scorpion. Nous avons la maison avec la maison 4. Et nous avons l'anneau avec le symbole du taureau. Le serpent, la plupart du temps, il vient parler pour moi, de coups bas, de médisance, de choses qui rampent là et qui viennent vous piquer en traître. Mais en vrai, en général, le serpent, il ne vient pas intentionnellement vous piquer parce qu'il vous a cherché pendant un petit moment pour vous piquer le pied ou le talon. C'est plus parce que vous avez marché sur son terrain que le serpent vient vous agripper. Là, comme moi je le ressens, cette carte-là, je vous vois dans cette position du serpent. Dans le sens où, je ne dis pas que vous êtes une mauvaise personne, c'est plus dans le sens où vous voyez comme à l'image de celui-ci qui garde son œuf comme un trésor sacré. C'est plus dans ce sens-là que je vous vois à l'image de ce serpent. C'est vraiment dans cette idée de non mais j'ai tellement bataillé et j'ai peur de lâcher mes acquis. J'ai peur de prendre des risques, j'ai peur de sortir de ma zone de confort, j'ai peur, je ressens vraiment en fait c'est plus un serpent de peur qu'autre chose. C'est assez particulier. La maison pour moi elle vient accentuer cette idée que je disais au début sur la seconde ligne de matérialité, de zone de confort aussi. En fait, comment trouver les bons mots, je vois vraiment votre espace vital, votre environnement matériel. Là, ici, on était réellement sur votre rapport, votre psyché, si on peut appeler ça comme ça, sur votre état mental, moral. Avec cette carte-là, on devient vraiment sur votre environnement. Là, ce n'est pas votre corps. C'est vraiment votre environnement, c'est l'espace de travail, votre bureau, votre chambre à coucher, votre salon, votre jardin si vous en avez un. C'est vraiment votre environnement. Donc là, pour moi, on est OK. On est OK. Pardon, parce qu'en fait, j'ai compris un truc. Et du coup, en fait, en plein milieu de ma phrase, j'ai compris cette chose. C'est pour ça que je dis on est OK. Ok, j'ai compris, un message, je vous en fais part après, on va passer à l'anneau avec la pie et je vous fais état de ce que j'ai compris. Donc l'anneau avec la pie, pour moi, on est toujours sur des alliances, on est toujours sur des partenariats. Il faut savoir que oui, souvent la pie est associée à elle vole, il faut dire ce qui est, elle prend les choses qui brillent pour construire son nid. Sauf que c'est aussi en fait un gage, c'est un oiseau de bonnes augures lorsqu'on souhaite être protégé et se protéger, parce que concrètement on n'a pas envie d'avoir une pie qui vient nous piailler à la gueule et nous agresser
quand elle défend son nid et ses œufs, parce que ça peut être tellement vénère. C'est pas un oiseau forcément énorme, mais ça a tellement de hargne, de détermination, ça a tellement un esprit et un instinct conservateur que concrètement on préfère faire partie de ses alliés que de faire partie de ses ennemis. Puis en plus ça joue. C'est très joueur. Et c'est trop mignon. Bref. Donc pour moi, là, on est clairement avec cet anneau donc sur des partenariats et sur des alliances, des associations, des propositions, des engagements qui peuvent être très intéressants pour vous, en fait, sur ce mois de juin. Donc, le message que j'ai compris avec ça, on revient par rapport à tout à l'heure où je vous disais qu'il y avait potentiellement une proposition de déménagement. Pour moi, ça ancre et ça acte cela. En fait, pour celles et ceux qui ne sont pas confortables dans leur environnement à l'heure actuelle, là où elles vivent, pour moi, on va vous donner l'opportunité d'aller ailleurs. Cependant, avec ces deux cartes, vous avez peur parce que, enfin, moi je ressens pas mal de peur parce qu'en fait c'est un peu, on vous dira, enfin, même si vous n'êtes pas forcément confortable là où vous êtes, on vous déracine de là où vous êtes aussi. Et c'est un changement peut-être un peu trop soudain, un peu trop brutal pour vous. Et du coup, ça vous génère des doutes, ça vous génère des questionnements, ça vous met sur la réserve. Parce qu'en gros, concrètement, moi, ce serpent, je le sens vraiment plus comme ça. Je le sens pas comme une personne qui va venir vous embêter. Je le sens vraiment plus comme vous, être sur la réserve. Du genre, est-ce que je fais bien? Est-ce que c'est une bonne décision? Est-ce que c'est sage? Est-ce que en fait, vous faites vos balances en mode, est-ce que j'ai assez pesé le pour et le contre avant de prendre ma décision? C'est vraiment dans ce sens-là. C'est là, pour moi, la proposition et l'opportunité qu'on va vous faire sur ce mois de juin 2022 est bonne. Sauf que ça vous pousse dans vos retranchements, ça vous sort de vos sentiers, ça vous ouvre en fait une voie à laquelle vous n'avez pas pensé et surtout peut-être que même que vous vous refusiez de penser ou même d'envisager dans le sens où c'est trop aventurier pour vous. Je ne dis pas que vous n'êtes pas des aventuriers ou des aventurières, je dis juste que c'est peut-être un peu trop atypique et original pour vous, ou au contraire si vous êtes une personne complètement originale et atypique, c'est peut-être un peu trop banal. Et du coup, ça vous met un petit peu dans tous vos états. Mais ce qui est vraiment très intéressant et très beau pour votre tirage sur ce mois de juin, c'est tout de même cette première ligne qui dit que le travail que vous avez déjà amorcé sur votre équilibre personnel, bien qu'il est encore vulnérable, est en train quand même de s'ancrer et de bien poser ses racines pour bien grandir et proliférer. Du coup, c'est tout de même intéressant dans ce sens-là. Si vous n'avez pas fait tout ce chemin pour rien, là, ça vient juste semer le doute. C'est un peu limite, on teste la solidité du travail que vous avez fait sur vous-même. Mais en revanche, perso, moi, la proposition qu'on vous fait, là, ok, il y a moyen, enfin, réfléchissez vite, mais bien, hein. Enfin, réfléchissez bien, mais vite, plutôt. Ne voyez pas le mal partout. Vraiment. C'est pas... Certes, il y aura peut-être des couacs, il y aura peut-être des imperfections, mais en tout cas, pour moi, enfin, avec le ressenti que j'ai, et avec les cartes qu'il y a, la proposition que l'on va vous faire est honnête. Elle est honnête. Il n'y a pas de vice caché. Elle est honnête. Donc, après, à réfléchir à vous, si ça vous plaît ou si au final vous êtes vraiment des trouillards et des trouillardes et que vous n'allez pas oser. Bon, après, à chacun son confort et chacun ses capacités à apprendre, à surmonter ses craintes. On n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour montrer du doigt. Pour moi, si vous ne saisissez pas, saisissez pas, oui c'est bien ça, cette opportunité quand elle se présentera, des ressentis que j'ai là, c'est une opportunité qui reviendra. Cependant, si par exemple elle arrive le mardi 7 juin, elle se représentera pas le jeudi 9 quoi. Ce sera beaucoup plus tard, genre en termes de mois, voire peut-être plusieurs années.
Donc c'est pour ça que je dis prenez quand même, avant de dire non, réfléchissez un minimum. Et effectivement, si vous ne vous sentez pas capable de le faire à ce moment-là, sachez que cette opportunité se représentera sous une autre forme plus tard. Mais ce sera bien plus tard, quoi. Ce sera pas 2 jours après. Donc voilà pour vous, les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. J'espère que ce tirage vous aura éclairé et plu aussi pour ce mois de juin 2022. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à partager aussi, et à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, je vous dis au revoir, je vous embrasse très fort si vous y consentez, et je vous dis à bientôt. Bye bye.